La douleur est un siècle, la mort est un instant, disait Jean-Louis Grosset. Au moment où je prends la parole, vous posez des questions sur une actualité brûlante, comme 24 heures chrono, où on se demande où est parti l'acteur. Il était l'acteur majeur du monde de la radio à Yaoundé. Il était l'acteur au cœur de la capitale. Et ça créait des embouteillages parce que chacun voulait l'écouter. Chacun courait pour écouter. Chacun cherchait à l'écouter. Écouter cette belle émission qu'on appelait embouteillage. Une émission qui était conçue presque sur celle que j'avais créée, qu'on appelait Condré-Chaud avec Kouflan. Martinez Zogo était donc ce que je peux dire mon fils, parce qu'il faisait partie de ceux-là qui, bien évidemment, ont eu l'insigne honneur de sortir de la crème des crèmes de la radio Siampou qui régnait à Yaoundé. Mais bien sûr que de cela, on peut voir aujourd'hui que des médias importants écoutés sont dirigés par ceux-là qui étaient à Radio Siampou quand j'étais directeur et qui côtoyait Martinez Zogo. Je peux parler des gens talentueux comme Cyril Bogico, qui ont d'ailleurs eu à payer leur radio. Et d'ailleurs, je ne vais pas citer tous, parce qu'ils sont tellement nombreux, que ce sera un chapelet. Bien évidemment. Dans cette cuvée-là, il y avait Bonnie Philippe, directeur de Vision 4. Et depuis la disparition de Martinez Zogo, ceux-là qui faisaient partie de cette cuvée, ou qui ont traversé de l'autre côté, ont fait semblant comme si cela n'existait pas. Eux tous qui broyaient la galère devant moi, passaient à cette époque pour faire les conférences de rédaction le vendredi, ou bien la réunion de critiques et surtout pour impulser une nouvelle dynamique et une nouvelle ligne éditoriale. Nous avions souvent les réunions le vendredi à 20 h. Aujourd'hui, ces jeunes qui étaient à côté de moi, qui s'embrassaient, qui s'aimaient, qui exprimaient la solidarité. Certains ferment les yeux, comme si leurs collègues, avec qui ils étaient assis tous sur des petites tables bancs de Radio Siampou, ne se connaissaient plus. Certains ont préféré servir des millionnaires, que dis-je, des milliardaires. Et certains qui pourtant voyaient notre ligne éditoriale, qui était d'être du côté des victimes et non du côté des bourreaux, sont si contents de servir aujourd'hui des bourreaux. Et puis, parce que, comme on disait, le gombo a fini par corrompre des cerveaux.
Où est donc parti Martinez Zogo? Certains dorment en ronflant, d'autres cherchent plutôt non seulement à simplifier l'histoire, à banaliser l'histoire, mais à y donner une autre coloration humoristique pour essayer de désaxer ou de désamorcer la douleur de l'opinion. Martinez Zogo, porté disparu, enlevé, kidnappé, devant une gendarmerie nationale. Depuis le 17 janvier 2023, eh bien, s'est évaporé. Où est-il donc passé? Et puis, des nouvelles qui deviennent alarmantes et un communiqué lancinant d'une imbécilité confondante du porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, lisons les explications du porte-parole du gouvernement, monsieur la bouche de Paul Biya. Monsieur la bouche de Paul Biya a donc voulu enfin intervenir. Après combien de temps? Il a fallu bien sûr que la communauté internationale commence à crier son ras-le-bol. Il a fallu que Reporters sans frontières puisse intervenir pour que, enfin, nous ayons ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, signé le 20 janvier 2023 et que je vous le dis. Ministère de la Communication. Communiqué du gouvernement. Le public a été informé de la disparition depuis quelques jours de M. Zogo Martinez, chef de chaîne de la radio urbaine dénommée Amplitude FM et animateur de l'émission quotidienne Embouteillage, bien connu. Les informations actuellement disponibles font état de ce que l'intéressé n'est présent ni à son domicile, ni à son lieu de service. Le gouvernement suit cette situation avec tout l'intérêt qu'elle mérite. À cet égard, les instructions ont été données afin que toute la lumière soit faite sur la disparition jusqu'à date de M. Martinez Zogo. Au demeurant, c'est le lieu de redire que le gouvernement a toujours eu à cœur de garantir le libre exercice de la profession de journaliste dans le cadre et le respect des lois et règlements en vigueur, de l'éthique et de la déontologie qui régissent cette profession. Et dans cette perspective, le gouvernement réaffirme que tout est et sera toujours mis en œuvre pour préserver la liberté de presse dans notre pays, en même temps qu'il en appelle au sens de responsabilité et au professionnalisme des journalistes qu'exige l'exercice de leur noble métier. Signé René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs,
Je prenais encore René Sadi pour quelqu'un qui pouvait réfléchir. Mais dès aujourd'hui, monsieur René Sadi, vous êtes aussi dans ma ligne de mire. J'ai compris que vous êtes inutile. J'ai compris que vous êtes un jouet. J'ai compris que vous êtes un baltoquin. J'ai compris que vous êtes uniquement utilisé comme une simple brouette ou alors comme un tout petit mouton. Disparition d'un journaliste. Monsieur René Sadi vient nous donner les cours de journalisme. Donc, monsieur René Sadi est en train de dire que Martinez Zogo n'a pas bien fait son métier. Il aura donc cherché. Il mérite d'être tué. Il mérite d'être kidnappé. Monsieur René Sadi oublie ce que c'est que les missions régaliennes de l'État. Et il y a une loi de la communication sociale qui a été votée, qui est passée à l'Assemblée, qui a été promulguée par le chef de l'État en 90. Mais monsieur René Sadi, si Martinez n'avait donc pas bien exercé son métier, il y a ce que vous avez, à savoir, il doit être traduit en justice. Nulle part, monsieur Sadi ne condamne un enlèvement d'un journaliste. Monsieur René Sadi nous dit que c'est la déontologie. Donc la déontologie, c'est que un journaliste doit être enlevé par des brigands, par des malfaiteurs, parce qu'il n'aurait pas bien fait son travail. Et puis, quel est le travail que Martinez Zogo n'a pas bien fait? Martinez Zogo n'a-t-il pas dénoncé? Le rôle d'un journaliste n'est-il pas de dénoncer? Et au-delà de ça, il avait des preuves tangibles qu'il présentait. Et à partir de cet instant, Martinez Zogo pourrait être traduit en justice si jamais il est prouvé qu'il a calomnié tel, si jamais il est prouvé qu'il a offensé tel, si jamais il est prouvé qu'il a falsifié des documents. Il n'a pas été convoqué. Il n'a pas eu droit à la justice. Des brigands se lèvent pour aller l'enlever devant une unité de gendarmerie. Monsieur René Sadi, vous ne savez pas que même quand il s'agit d'un terroriste, on dit toujours qu'il faut d'abord l'arrêter, surtout s'il n'est pas armé, et qu'il ne menace pas les autorités, les forces de sécurité. Et même parfois, quand il menace les forces de sécurité, celles-ci bien paraît, cherchent à le désarmer, soit en tirant au niveau de ses jambes, ou en visant toute une autre partie de son corps pour qu'on puisse l'exploiter. Mais là, monsieur René Sadi, monsieur René Sadik, vous osez sortir de ce communiqué pour dire que le gouvernement demande l'éthique, la déontologie. Mais, je suis tout là. Les terroristes sont jugés, sont condamnés. On n'a jamais vu un État où chacun se rend justice. Et un ministre porte-parole du gouvernement vient parler. Monsieur René Sadi, en tant que porte-parole du gouvernement, vous ne deviez pas attendre que les médias étrangers en parlent. Vous ne deviez même pas attendre que J.P. de Mingono vienne se fâcher. Vous ne deviez pas attendre un communiqué de Reporters sans frontières. Vous deviez agir immédiatement. Et quand vous venez, un gouvernement ne dit pas nous suivons avec attention.
attention, vous êtes dans un match de football? Un gouvernement dit, nous agissons, nous avons pris telle disposition. Un gouvernement donne des informations clés pour rassurer les populations. Et ce gouvernement-là, en ce qui concerne un acte criminel, vous n'avez plus de parole. Celui qui doit aujourd'hui parler, c'est le procureur de la République. C'est le délégué général de la Sûreté nationale. C'est le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie. Parce que c'est devant une gendarmerie que Martinez Zogo a couru, a voulu monter, a été enlevé. Et dans cette gendarmerie-là, monsieur René Sadic, il existe des gendarmes qui ont vu comment on a enlevé Martinez Zogo. Dans cette gendarmerie-là, juste au-dessus, loge des gendarmes. Ils ont récupéré une voiture qu'ils ont cachée. Vous devez venir dire au peuple camerounais, à la communauté internationale, que M. Martinez Zogo, soit il a été trouvé, soit il est mort. Vous ne devez pas dire que le gouvernement suit avec attention. Il suit quoi? Il suit quoi? Donc il suit la course-poursuite? Il suit l'enlèvement de Martinez Zogo? Un gouvernement, M. René Sadic, lorsqu'il y a un enlèvement, dans les 20, on ne dit même pas dans les 24 heures, dans les 2 heures qui suivent, si jamais les forces de sécurité n'ont pas réussi à rattraper cet individu-là, tout le territoire national est informé. La radio nationale, la télévision nationale doivent faire alerte enlèvement, journaliste en danger. Et vous mettez en route toutes les unités, police, gendarmerie, militaire. Monsieur René Sadic, vous êtes incompétent. On vous balance comme ça. Mais, où est le procureur de la République? Pour dire, nous avons réussi à trouver ceci, nous avons des indices. Mais attendez. Celui qui est chargé de la gendarmerie doit nous expliquer pourquoi on a pris la voiture de Martinez, on a caché. Monsieur René Sadic, vous nous avez dit qui sont les suspects. Vous avez parlé de Jean-Pierre Moukbelinga. Où sont les enquêtes? C'est à quel niveau? Dans un pays démocratique qui se veut sérieux, il devrait déjà avoir des conférences de presse, des communications chaque jour depuis la disparition de Martinez Zogo. Point de presse. Avec le procureur de la République, assisté de tel, qui nous rend compte pour que les journalistes relaient, pour que la communauté internationale également soit rassurée. Mais vous venez avec un machin qui est en brouillon, Monsieur René Sadic. Le délégué général à la Sûreté nationale de notre pays est où? Martin Barkangele. Le secrétaire général à la police, M. Dominique Baya est où? N'avez-vous pas bénéficié de ce qu'on peut appeler les caméras dans toute la ville? Monsieur René Sadic, la dernière fois on a filmé Martinez Zogo, c'était durant son parcours, vous avez ces éléments. C'est-à-dire que, tac, elle ligue son nom. Les caméras ont bien vu comment est-ce que une
Bravo, une V8 immatriculée LT. Vous êtes au courant? A poursuivi Martinez Zogo. Les caméras de surveillance montrent ça. Jusqu'à Fougerolles. Monsieur René Sadick, lorsque vous avez déjà l'immatriculation d'un véhicule, dans un pays normal, ça ne prend pas 30 minutes. Vous connaissez déjà qui est le propriétaire de cette voiture. Vous le mettez déjà aux arrêts. Vous l'exploitez et vous rendez compte. Les suspects sont souvent présentés. Cette voiture-là venait d'où? Elle est portée disparue comme ça. Et pourtant, il y a les caméras. Et pourquoi est-ce que vous ne nous dites pas exactement ce que la gendarmerie, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu à intervenir? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas donné l'alerte? Ce qui est beaucoup grave, c'est que derrière tout ça, vous laissez foisonner les fausses informations, des rumeurs infondées, pour faire croire que Martinez Zogo aurait peut-être simulé même une disparition, jusqu'à cette voiture cassée, brisée. Mais le seul problème, la difficulté que vous avez aujourd'hui, c'est que le Seigneur, Dieu, rend toujours fou les gens qu'il veut perdre. Parce que le crime, l'assassinat, c'est de ça qu'il s'agit. De Martinez Zogo a été bien programmé. Je l'avais déjà dénoncé. Monsieur René Sadick, vous n'allez pas dire que vous êtes un ministre de la communication et vous ne m'écoutez pas. Vous savez bien que vous m'écoutez. Vous savez que vous m'écoutez, non? Vous voulez que je parle? Vous savez qui vous rencontre, non? Vous voulez que je parle? Donc, pour l'instant, je ne veux pas prendre votre dossier. Parce que vous tous, vous êtes des hypocrites. Mais comme je suis droit dans mes bottes, jour viendra où je vous verserai, vous tous, Monsieur René Sadick. Dans de telles circonstances, mesdames et messieurs, la colère est énorme. Et vous m'excuserez si parfois je hausse le ton. C'est parce que je vous ai dit. L'éléphant s'en va en laissant ses empreintes de pas. Dans ma verte jeunesse, j'ai formé ces hommes-là avec du courage pour faire leur métier. Martinez Zogo n'a fait que son métier. Aujourd'hui, je vois ceux qui ont été formés pour le gombo, qui viennent vous dire que non, il aurait peut-être organisé sa fuite. Et vous prenez des exemples insolites. Parce que bien évidemment, Jean-Pierre Amouk-Belinga distribue de l'argent à gauche et à droite. Jour viendra où nous tous on balancera. Où chacun sera là, devant sa conscience, sachant qu'il prend cet argent-là, qu'il le mange, qu'il le bouffe. C'est-à-dire, il mange du sang. Certains sont venus témoigner jeudi, lorsque je faisais le direct. Oh, vraiment, il faut faire ceci, je suis contre et tout et tout. Quelques heures après, vous revoyez les mêmes gens avec les t-shirts d'Amouk-Belinga. Vraiment, je ne comprends pas, je n'ai pas dormi, je ne sais même pas ce qui m'arrive et tout et tout. Vraiment, j'ai l'impression que peut-être Martinez s'est enfui, hein, il s'est réfugié. Mais non! Vous savez, tout cela avait été programmé. Et c'est pour cela que j'avais d'ailleurs dit à Martinez que son enlèvement allait intervenir au plus tard, j'ai dit. Pourquoi? Je vous explique.